أعزائي السامعين, أعزائي السامعات, chers auditeurs et auditrices, de vous présenter le podcast que j'ai nommé Avancer l'arrière, ou plutôt devrais-je dire Avancez l'arrière, avancez l'arrière, avancez l'arrière. Où je vous propose d'avancer, mais en moonwalk. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet plutôt léger. Pensa-t-elle. Et pour ça, j'ai choisi N'avancer l'arrière. Aïe, l'arrière, 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 Zidi, l'arrière. Jusqu'à la période les كنت نقرا فيها في l'école primaire. Et j'ai pris pour échantillon les prénoms de mes camarades de classe, qui se nommaient par exemple Anis, Amin, Amin. Oui, c'était un prénom tendance. Mais aussi Rassim, Wassim, Nessim. On avait aussi toutes les déclinaisons des prénoms en im, mais aussi Jamel, Shrifa, Amina, Usriya, Nabila, Najwa. Bref, il y avait aussi un bel échantillon de prénoms féminins en A. Quand je compare les prénoms de ma génération à ceux de la génération de mes parents, par exemple Salah, Masoud, Hakima, etc., eh bien, je dois dire que c'est un peu différent. Même si dans les prénoms déjà cités, il y en a d'autres bien sûr, mais il y en a qui ont traversé et qui continuent de traverser les générations. Je dois reconnaître que je n'ai pas mené d'études, c'est vraiment observationnel. Mais je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui avait changé. Et puis, je me suis souvenu des mousselsalet, particulièrement mousselsalet al-Masriya. عبر قنوات التلفزة الجزائرية. Et je me suis demandé si l'influence moyen-orientale n'avait pas joué sur l'apparition de ces nouveaux prénoms. Et تفكرت une certaine Nesrine, qui m'avait dit qu'elle portait le prénom d'une actrice égyptienne. Alors j'en sais rien. Peut-être que même moi je porte le prénom d'une danseuse du ventre égyptienne, et qu'on a voulu laisser planer le mystère autour de mon prénom. Mystère et boule de gomme. En tout cas, la nouvelle tendance de prénoms entre les deux générations me pose question. Et je repense à Imen, alias Wafa. Alors ça, faudra qu'on me l'explique. Des personnes qui se font appeler par un prénom, mais qui en ont un autre. اسمه في الكرني. Depuis mon exercice en France, on a été quelquefois confrontés à des situations un peu similaires, c'est-à-dire des patients qui portaient des prénoms estampillés arabes, je précise, mais qui se faisaient appeler par des prénoms différents. Alors ça, je dois dire que ça avait plutôt interpellé les équipes soignantes. Pour ma part, j'y étais un peu habituée. Et ce n'est qu'à travers le regard des autres que ça m'avait questionnée. Est-ce que c'est culturel ? Mais à vrai dire, je n'ai pas vraiment d'éléments de réponse pour ça. J'ai cité l'exemple d'Imen, mais il y en a tellement d'autres. Mais pour revenir à elle, et pour la petite histoire, c'était l'officier d'état civil de l'époque qui avait refusé de lui donner ce prénom. Alors j'en sais rien, moi, peut-être qu'il jugeait subversif son prénom. Mais ça n'empêche que tout le monde l'appelait Imen, alors que ce n'était pas son vrai prénom. Il y a aussi quelques traditions à ce sujet, comme il peut y en avoir dans d'autres pays, comme par exemple en Espagne, où le prénom du grand-père peut être transmis à l'aîné des petits-enfants. Je vais citer l'exemple de Raphaël Nadal, qui porte du coup le prénom de son grand-père. Des traditions un peu similaires existent en Algérie ou ailleurs, comme le fait de donner le prénom du grand-père ou de la grand-mère, souvent déjà décédés, un peu pour honorer la mémoire. Ou autre tendance, donner le prénom d'un enfant déjà décédé, mais plutôt une tendance, on va dire, à honorer les morts. Et pour être tout à fait honnête, ce n'est qu'après avoir fait la formation de thérapie familiale que j'ai compris l'importance et la symbolique des prénoms. Et de ce que l'humain peut projeter sur une personne en lui donnant simplement le prénom d'une autre, des relations antérieures avec la personne décédée ou pas, des liens, des attentes, bref, de la complexité des rapports humains. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est absolument pas neutre. Ça, sans compter la symbolique des prénoms portés. Après, j'avoue que certains prénoms sont lourds de sens. Par exemple,
Une tante à mon père s'appelait Bastola. Littéralement, elle s'appelait arme à feu. C'est comme si qu'elle s'appelait AK-47. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure son prénom a influencé son tempérament de feu. Allah yarhamha. Ça, je ne pourrais pas y répondre. Bon, il y a probablement un contexte de colonisation et de résistance algérienne. Mais il y a tellement de choses à dire et de particularités. Et là, on en parle de la tendance actuelle. تحكي على les prénoms turcs sous l'influence des مسلسلات التركية. Bon, oui, il y a ça aussi. Mais avez-vous remarqué les prénoms mgourin, c'est-à-dire un peu à consonance occidentale? Déjà, avec les débuts des réseaux sociaux, si on faisait un peu d'archéologie, on tomberait sur MSN, avec les fameux pseudos à l'ère du Alex 7700, James, Lily 2000. Mais j'en sais rien, moi, ce que j'avais comme pseudo. C'était peut-être Kurukukustastache ou un truc comme ça. En tout cas, de ce que j'en perçois, c'est que c'était valorisé. Mais pour en revenir à ces prénoms à consonance occidentale, alors il y en a qui vont dire « Oui, c'est pas un prénom mgour, c'est le prénom de la femme, du roi, nanana. » Bon, ok. C'est aussi l'histoire et on peut le rationaliser comme ça. Mais quand même, je me dis que c'est pas anodin. Et il y en a qui ont adopté le choix du compromis. Ça passe hana, ça passe lié. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ces parents qui ont fait grandir leurs enfants avec l'idée qu'ils leur fassent un jour quitter l'Algérie. Ou peut-être de ces nouvelles générations de parents qui ont eu des enfants ou qui en auront en France ou ailleurs. Après tout, peut-être que les gens n'ont pas envie de faire porter à leurs enfants des prénoms qui leur portera peut-être préjudice, une fois sur le marché du travail ou pour trouver un logement, etc. Mais au-delà des représentations, je m'interroge aussi sur le sens symbolique des prénoms. À quel point nous portons nos prénoms ou à quel point nos prénoms nous portent. Après tout, un prénom a une histoire. Parfois, ça renvoie à l'histoire d'une terre, parfois, ça renvoie à nos ancêtres. Alors, quelle histoire veut-on transmettre ou raconter? Et puis d'ailleurs, les ancêtres de nos ancêtres s'appelaient comment eux? Sûrement pas Imen ou Nsrin. والسؤال identitaire يبقى مطروح. Maintenant, si, et seulement si vous voulez faire vivre ce podcast et le sortir des abysses d'Internet pour qu'il soit écouté par autres que Tata Hakima, Tata Delila et le chat de ma voisine, n'hésitez pas à le partager et à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute. Comme ça, il sera écouté par Tata Hakima, Tata Delila, le chat de ma voisine et par vous. Ah, j'oubliais. Aya, avancez-vous à l'arrière. زيد قدامك شويه زيد لاريال